Bonjour mes yogis, bonjour mes yoginis. Aujourd'hui, nous allons faire une séance sur le chakra du cœur, la deuxième séance de ce chakra Anahata. Donc, c'est une séance de yin. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis si ça n'est pas déjà fait. Et on va utiliser pas mal de matériel aujourd'hui, mais je vais vous donner des variations si vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc on aura des bolsters, on aura un petit coussin, des blocs et on va très certainement utiliser une chaise. Donc je vous montrerai, et si vous n'avez pas de chaise adéquate pour le faire, qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Donc on aura aussi la roue et bien sûr pour la fin la couverture. Donc vous allez vous installer confortablement, relâchez-vous et observez votre corps, observez tout votre corps depuis les pieds jusqu'à la tête. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur l'ouverture de ce chakra du cœur. Si vous avez l'impression d'avoir un poids sur le cœur, un poids, parfois on dit trop de pression sur le cœur, des difficultés à respirer, des angoisses, alors on va essayer de faire en sorte que cette pratique vous aide dans cette difficile période. Donc, si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, vous vous souviendrez que on est donc en confinement. Et donc on va essayer vraiment d'aller voir un peu ce qui se passe dans nos angoisses, dans notre anxiété, pour essayer de s'ouvrir un peu plus et pour travailler sur l'ouverture du cœur. Donc restez les yeux fermés pour vraiment vous arriver à ce moment présent. Essayez d'observer que votre respiration est régulière, normale, profonde, qu'elle ne soit pas gardée dans le haut des poumons, mais que vraiment vous sentez qu'elle vient jusqu'à votre abdomen pour sentir le relâchement. Pour travailler sur l'ouverture de ce chakra, Anahata, on va éveiller une émotion raffinée dans le cerveau. Et son éveil se caractérise par un sentiment d'amour universel et illimité pour tous les êtres. L'ouverture de ce chakra va libérer les émotions négatives à l'extérieur de votre corps. Et surtout, en termes physiques, on va acquérir la maîtrise du sens du toucher. Et on va se rendre compte que toutes les sensations tactiles sont des manifestations du principe cosmique de vibration. Rappelez-vous que ce chakra est lié à l'élément de l'air. Donc on acquiert la maîtrise de l'organe d'action qui sont les mains, le karmandriya en termes sanskrits. Donc le fait de bouger, le fait de sentir le mouvement vient de l'élément de l'air. Donc en termes subtils, c'est le principe cosmique de vibration. L'air expansif est éveillé au niveau subtil avec le Vyana Vayu. Ça nous donne tous les mouvements expansifs d'énergie. On réalise que Vyana Vayu cosmique, c'est comme la puissance réelle derrière l'expansion de l'énergie dans l'univers. Le corps et l'esprit deviennent ainsi expansifs. Mais il y a aussi dans cette ouverture du chakra du cœur l'élément de l'acquisition de pouvoirs paranormaux. Bien sûr, avec les pratiques qu'on fait, on n'arrivera pas à ses fins avec une seule pratique, avec une seule séance. Il s'agit de pratiques qui arrivent après des années
et des années de pratique. Donc on va acquérir des pouvoirs paranormaux, par exemple l'attitude de contrôler l'air. L'amour cosmique non individualiste est alors réveillé. Le praticien devient plus éloquent, il développe le génie poétique, il acquiert le pouvoir de réaliser ses vœux, il développe des pouvoirs psychiques de guérison, des pouvoirs psychocinétiques sont aussi développés. Donc essayez d'observer dans votre corps subtil cette connexion à cette énergie qui s'expanse à l'intérieur et à l'extérieur de votre corps. Donc essayez de rester sur l'observation de votre cœur. Et ensuite, venez faire une respiration naturelle. Tout en laissant cette respiration naturelle se faire, venez prendre une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, dans laquelle on va travailler sur le cœur, mais aussi sur les méridiens du cœur et de l'intestin grêle. Faites un sankalpa, une intention simple, avec des mots simples au présent. Et répétez cette intention 3 fois. Et ensuite, venez, vous pouvez mettre les mains sur les genoux pour se connecter à l'élément de l'air. On va aujourd'hui faire le mudra Vayu Mudra. Donc vous allez mettre les index à l'intérieur et les pouces sur les index. Et vous allez étirer les autres doigts. Vous relâchez vos mains sur vos genoux, relâchez bien vos épaules. Et on va faire une respiration égale. Inspire, expire. Si vous avez une pratique de rétention, suspension, vous pouvez les ajouter. Et on va faire une respiration de plus en plus. Donc si vous avez une pratique à 5 secondes, augmentez à chaque fois votre pratique, augmentez les secondes jusqu'à 10, 12 secondes à chaque étape. Et on va faire ça pendant 2 minutes.
Relâchez à la fin de cette dernière expire. Relâchez aussi les doigts et retournez les mains sur les genoux. Observez comment vous vous sentez. Observez votre cœur, observez les battements du cœur, observez les poumons et la cage thoracique. Essayez de vous connecter avec l'émotion de l'amour, universel. Maintenant, on va faire une respiration inégale, Vishamavritti. Donc, vous allez faire une inspire en 4 ou 5 ou 6 secondes et une expire dans le double de temps. Si vous voulez faire des rétentions et des suspensions, vous pouvez faire un ratio de 1, 1, 2, 1. Ou alors un ratio 1, 2, 2, 1. À vous de voir comment vous vous sentez. On va rester dans cette respiration pendant 2 minutes. Bien sûr, si vous voulez le faire plus longtemps, allez-y. Vous mettez la vidéo en pause et vous pouvez aller jusqu'à 5 ou 10 minutes de cette respiration qui est juste magnifique. Allez-y, on se relâche bien avant de commencer. Et on est parti. Relâchez ici après votre dernière expire et observez comment vous vous sentez. Observez le calme du mental et le calme du corps. Nous allons maintenant faire une respiration alternée. Donc vous allez pouvoir utiliser le mudra Nasagra si vous voulez, avec l'index et le majeur à l'intérieur de la main. Et on va poser le pouce droit sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Vous pouvez aussi croiser les deux derniers doigts, l'annulaire et l'auriculaire, et presser sur le nez. Vous pouvez aussi le faire avec ces deux doigts sur le troisième œil. Donc on va faire une pratique qu'on va durer 2 minutes. Et donc je vais vous guider dans cette pratique. Relâchez-vous bien et placez les doigts au niveau du haut du nez et pressez sur la narine droite avec le pouce. Et vous allez inspirer par la droite.
Pressez sur la narine gauche et expirez par la droite. Inspirez droite. Pressez droite, expirez gauche. Inspirez gauche. Et expirez droite. Et continuez à votre rythme. Dernier aller-retour. À la fin de l'expire, relâchez la main sur le genou et observez comment vous vous sentez. On va venir maintenant s'installer dans la première pause dans laquelle on va venir s'installer sur le côté du tapis, dans le centre de la longueur du tapis. On peut ouvrir, si on a des petits coussins, on peut les mettre sur chaque côté. Et on peut ramener un petit coussin devant. Donc on va faire la position de l'ouverture des jambes. Donc ici derrière, on peut mettre les genoux. On peut mettre les pieds qui se touchent ou les pieds sur les côtés en alignement avec les genoux. Le petit coussin est devant et on va partir en fait sur le côté. On va faire ça en torsion. Vous aussi ramenez un autre coussin pour poser la tête. Donc on va partir avec le coude et l'épaule gauche vers le genou droit et on va poser la tête et se relâcher. Après avec le bras droit, vous pouvez le mettre devant vous ou le mettre derrière, posé sur le dos. Vous voyez comment vous vous sentez. Relâchez bien les jambes. Relâchez bien les hanches et laissez-vous descendre vers le sol. Observez votre corps et relâchez toutes les tensions. Observez la compression de votre cœur, l'écrasement de votre épaule. Sur cette trajectoire se trouve le méridien du cœur. Observez et relâchez. Utilisez la respiration pour bien relâcher.
Pour sortir de la pose, ramenez le bras droit sur le sol et tout doucement remonter. Et on va partir de l'autre côté. Alors, si vous avez besoin de faire une pause entre les deux, vous pouvez ramener les genoux au centre et venir dans la position de l'enfant. Faites encore 2 respirations ici. Et revenez pour vous installer dans la pose du côté vers la gauche avec le bras droit. Donc on installe bien les genoux et on vient se positionner, bras droit vers la gauche, on pose l'épaule et on pose la tête. Donc sentez, si vous voulez le dos, le bras dans le dos ou le bras sur le côté ou sur l'avant. Et relâchez bien. Donc relâchez aussi les pieds soit ouverts ou les pieds derrière. Observez bien votre corps et si vous sentez que vous avez une gêne particulière, ajustez votre pose. Sinon, restez à observer votre respiration et votre cage thoracique. Relâchez bien les hanches, détendez complètement l'intérieur des jambes. Inspirez pour remonter, mettez la main gauche au sol, remontez tout doucement et ramenez les genoux l'un vers l'autre et venez vous positionner dans la position de l'enfant. Vous pouvez attraper un petit coussin pour mettre sous la tête et relâcher les bras vers l'arrière. Restez ici encore 5 respirations.
Inspirez, revenez, mettez les bras, les mains en dessous des épaules et remontez tout doucement. Ici, on va venir dans la pose suivante. On va par contre aussi se préparer pour la pose d'après. Donc là, on va se mettre plutôt vers l'avant de son tapis. On va attraper un bolster et peut-être deux. Vous mettrez les bolsters dans le sens de la longueur ou peut-être un petit coussin. Vous verrez quand vous ferez la pose suivante. Donc on est d'abord assis sur les pieds et on va aller tirer les épaules et les coudes vers l'arrière en faisant la position. Donc vous allez inspirer, on ne va pas rester très longtemps. Mettez les mains en prière et venez mettre les mains en prière derrière la tête. Donc les doigts plutôt vers le bas. Et là vous allez essayer de garder le dos le plus droit possible et de pousser les épaules et les coudes vers l'arrière. On va rester ici. Alors si vous arrivez à faire 10 respirations ou bien 5, ça sera très bien. On inspire et on expire de manière régulière, peut-être égale si vous le pouvez. Ou à la rigueur, même avec des respirations inégales, plus longues, expire. On fait encore une dernière respiration ici. Relâchez tout doucement les bras. Venez relâcher les bras, les mains vers le sol. Et là, on va partir dans la position de la selle. Vous pouvez continuer à être assis sur les pieds. Donc ici, on va rester 5 minutes dans cette pose. Je vais mettre tout de suite le timer. Donc on est assis sur les pieds, on part en arrière pour venir se mettre sur le bolster, sur le coussin. Et ensuite, on peut ajuster le sacrum en soulevant légèrement les fessiers et venez ouvrir les bras sur les côtés. Et relâchez-vous. Ajustez la pose si vous n'avez pas assez de coussin, si vous en avez trop, si vous voulez mettre un coussin en plus, en dessous de la tête par exemple, allez-y et rejoignez-nous. Quand vous êtes bien installé, observez votre pose. Observez depuis le bout des doigts de pied la position des pieds. Remontez le long des jambes. Observez l'étirement des quadriceps, l'abdomen et remontez jusqu'à la cage thoracique. Quand vous avez fait le tour du corps physique, observez le corps subtil. C'est d'observer les énergies dans votre corps.
ici, maintenant, observez vos pensées. Observez ce qui vous traverse l'esprit. Observez les émotions. Pour ressortir de la pause, ramenez les mains vers les pieds. Essayez de ramener la tête et de revenir dans la position assise. Vous allez peut-être sentir, chose qui est normale, sentir l'étirement sur le sternum. Observez cette sensation d'ouverture. Revenez les genoux vers l'avant et revenez en position de l'enfant. Relâchez la tête au sol. Allez-y tout doucement. Faites 5 bonnes respirations ici. Revenez, ramenez les mains sous les épaules et remontez tout doucement. On va venir se mettre dans une pause où on va faire un étirement des deux épaules. Donc on va venir s'installer. Prenez le temps de bouger en conscience et de vous installer sur le tapis allongé sur le ventre. Vous pouvez poser des petits coussins si vous voulez. Et là, ce qu'on va rajouter dans cette pratique, c'est un bloc. On va venir mettre le bloc à l'avant du tapis et on va venir s'installer. Donc ici, on va rester dans cette pause le temps qu'on s'installe. Je vais mettre 3 minutes. On va croiser les deux bras. Le bras droit sur le bras gauche et on va venir poser la tête, le front sur le bloc. Alors là, vous pouvez rester les fessiers dans la position élevée ou vous pouvez aussi faire cette position en étant allongé sur le sol. Et là, vous ramenez les épaules un peu plus, les coudes un peu plus vers l'avant, vers la poitrine. Ajustez bien votre position et relâchez-vous.
Sentez la pression sur le front, le troisième œil. Essayez de venir observer la pression sur le cœur et la cage thoracique avec les bras croisés sur la poitrine. Essayez de faire des respirations les plus profondes possibles, étant donné la position du cœur et des poumons. Et là, sentez aussi l'ouverture à l'arrière du corps. Ici, on va compresser sur les méridiens qui sont dans les bras et à l'avant du corps, sur la cage thoracique. N'oubliez pas que les bras, les mains sont les organes d'action liés à ce chakra Anahata, liés à l'élément de l'air. Sentez un peu l'effet que ça peut vous faire dans cette sensation, dans cette position de compression du cœur. Alors on va changer de sens, donc remonter tout doucement. Vous pouvez décroiser les bras, relâcher les bras tout d'abord avant de partir dans l'autre sens. Relâchez les bras derrière et mettez la tête sur le côté. Restez là 3 ou 4 respirations. Et tranquillement, revenez. On va positionner les bras pour l'autre côté. Donc, ramenez votre bloc. Mettez les bras, donc souvenez-vous de quel bras était devant et quel bras était derrière. Et là, on s'installe. Donc, je vais mettre le timer à 3 minutes pour avoir le temps de s'installer. Relâchez bien. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, vous mettre sur les genoux. Avoir les fessiers vers le haut pour laisser de l'espace si vous sentez qu'être allongé sur le sol est trop intense. Et ensuite vous relâchez. Relâchez bien la pression. Essayez de relâcher les tensions dans le corps et descendre vers le sol pour que les épaules se relâchent. Les omoplates vont aussi se relâcher. Vous allez sentir si vous avez des tensions dans les épaules, qu'elles vont se relâcher.
cette compression que vous créez par cette position. Essayez de voir si vous savez la reconnaître par rapport aux pressions qu'on met parfois dans le cœur, pression ou poids qu'on peut ressentir dans l'angoisse. Sentez si vous avez l'impression d'avoir les mêmes sensations dans la situation d'angoisse, d'anxiété. Quand on travaille sur le cœur, on doit bien sûr compresser le cœur et ensuite l'ouvrir pour sentir vraiment la différence entre les deux, aussi bien dans les sensations physiques que subtiles. Inspirez, revenez, relâchez les bras. On va refaire la position allongée sur le ventre et cette fois-ci tournez la tête de l'autre côté. 5 respirations. Et tranquillement, revenez, mettez les mains sous les épaules et remontez dans la position de l'enfant, ou plutôt sur les genoux. Relâchez. Et maintenant, passez à la position de l'enfant. 5 respirations. Revenez, ramenez les mains et remontez. Maintenant, on va passer à une pause, à la pose du chameau. On va essayer de faire cette pose. Alors, soit vous avez des bolsters et vous utilisez des bolsters. Maintenant, on va passer à la position du chameau, dans laquelle je vais vous donner des alternatives en fonction du matériel que vous avez. Alors bien sûr, vous pouvez faire la position du chameau comme on la ferait en hatha ou presque, donc en s'installant sur les pieds pour commencer. Et la plus simple, c'est mettre les mains sur le sol, donc sans matériel, et monter les fessiers et rester dans cette position-là. Vous pouvez la faire pendant 5 ou 10 respirations. Si vous voulez une variation un peu moins yang, un peu moins énergique, on va la faire avec une chaise. On va venir s'installer avec les pieds en dessous de la chaise et on va venir essayer de s'installer sur les bolsters. Vous voyez un peu, si ça vous semble inconfortable, bien sûr, faites-le de la manière la plus confortable possible. Alors ici, vous allez peut-être mettre les mains derrière la tête. Alors si la tête vient cogner contre le dossier, vous pouvez aussi ramener un autre coussin. Venez vous installer et relâchez les bras à l'arrière. Ici, on va rester pas trop longtemps, on va rester 2 minutes ou une dizaine de respirations. Je vais mettre le chronomètre pour 2 minutes. C'est parti. Là, vous pouvez attraper l'arrière de la chaise ou attraper sur les côtés. Mais le but est vraiment de relâcher. Donc, essayez vraiment de vous sentir relâché dans cette pose.
Si bien sûr vous sentez un inconfort dans cette pose, n'hésitez surtout pas à sortir, à ajuster la pose, à observer comment vous vous sentez. Si vous devez ajuster les bras ou autre chose, et surtout, dès que ça sonne, vous inspirez et vous remontez. Vous remontez la tête en premier et venez vous installer dans la position de l'enfant. Vous poussez légèrement la chaise, relâchez. 5 respirations. Et ensuite, on va faire une pause. Donc, on va bouger la chaise, on va bouger tout ça. On va faire une pause d'ouverture du cœur vers l'avant. Donc, la pause classique, on dira, d'ouverture du cœur. On aura encore besoin de la chaise ensuite. Donc, venez vers l'avant. Étirez les bras, ramenez la tête au sol, vous pouvez ouvrir les genoux légèrement et venez mettre la tête au sol. Vous pouvez utiliser un bolster pour faire cette pose et vous mettez le bolster en dessous des aisselles. On va rester ici 3 minutes. Dernière respiration ici. Grande inspire, grande expire. Et glissez,
relâchez vers l'arrière. Revenez à la position de l'enfant. On va remettre les mains sous les épaules et remonter. Et on va venir se positionner dans la position de la roue. Alors là, pareil, vous avez plusieurs solutions au niveau du matériel. Si vous avez une roue, vous pouvez l'utiliser. Alors, ce sera plutôt une position dans laquelle on ne va pas rester longtemps. C'est une position assez intense. Attrapez votre roue, si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser des gros ballons de pilates. Vous savez, les ballons en caoutchouc qu'on utilise ou qu'on utilise dans les cours de préparation à l'accouchement, par exemple. Donc, on met les jambes à l'avant. On vient se positionner. Donc, si on est sur le ballon, on vient s'asseoir sur le ballon. Et là, on vient plutôt s'asseoir au sol. Donc, première possibilité, c'est de le faire avec la roue. Donc là, vous vous mettez en appui sur la roue et puis vous pouvez ajuster la position des pieds, relâcher vers l'arrière, étirer les bras. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête et ensuite glisser ou plutôt faire rouler la roue, attraper aussi la roue vers en dessous et venir essayer de poser la tête en arrière. Ouais, vous pouvez avoir les bras le long du corps, les pieds ensemble, les jambes tendues. Mettez-vous dans la position qui vous semble la plus confortable. Alors ça, c'est la variation que vous pouvez faire avec une roue. On restera ensuite dans cette position pendant une dizaine de respirations. Je vais vous la montrer maintenant avec la chaise. Donc on vient placer la chaise sur le tapis de préférence. On va venir mettre des petits coussins sur la chaise. Si vous avez une chaise qui n'est pas une chaise de yoga, faites attention à vous sentir à l'aise sur la chaise. Donc on va venir s'installer sur la chaise à l'envers. Hop, on passe le pied, on vient s'installer. Là, j'ai mis un bolster en dessous et on vient s'installer bien à l'arrière de la chaise et on se relâche la tête vers le bolster. Alors, si le bolster n'est pas assez haut, on ramène un coussin, un deuxième coussin et on vient s'installer. Ensuite, essayez de jauger où vous voulez mettre les omoplates. Si vous avez la chaise, le bord de la chaise, trop au milieu du dos, vous risquez de vous faire mal et ça ne va pas être agréable. Étirez les jambes à l'arrière et relâchez les bras. Voilà, on va rester dans cette position-là, 10 respirations. Vous pouvez rester bien sûr plus longtemps si vous sentez que ça vous fait du bien. Sinon, vous remontez, vous attrapez le dossier de la chaise et vous remontez la tête en premier. Ensuite, vous pouvez glisser pour venir vous asseoir. Encore une fois, sentez
sentez votre sternum. Et donc là, pour sortir de la chaise, hop, on revient dans l'autre sens. Voilà. On va bouger tout ça et on va venir s'installer à nouveau sur le sol. Bouger les bolsters. On va venir s'installer allongé sur le dos. Passez toujours sur le côté pour venir vous installer allongé. Relâchez-vous tout d'abord en étirement tout simple pour bien sentir toutes les parties du corps que vous avez travaillées. Et comme on a beaucoup travaillé sur le dos, on va quand même venir faire une position avec les genoux vers la poitrine. Restez là 5 respirations. On va venir passer par la position de l'enfant heureux avec les genoux vers les côtés et les mains qui attrapent l'extérieur des pieds. Restez là, aussi 5 respirations. Ramenez les pieds au centre et on va partir en position de torsion. Mettez les pieds sur le sol, les bras à la hauteur des épaules et ramenez les genoux ensuite pour les déposer sur le côté gauche. Restez ici 10 respirations. Prochaine inspire, revenez au centre et partez de l'autre côté. Tournez la tête à l'opposé si vous sentez que les cervicales suivent. Sinon, laissez la tête au centre. Revenez au centre et installez-vous dans la pose de relaxation finale. Les bras le long du corps. Vous pouvez mettre un bolster sous les genoux, un coussin sous la tête et relâchez-vous complètement. Sentez
Sentez toutes les parties du corps qui ont travaillé. Et vous allez vraiment sentir une différence entre le bas et le haut du corps. On a essentiellement travaillé sur la partie haute avec quelques poses d'ouverture des hanches, surtout dans la position de l'enfant, genoux ouverts, une position qu'on appelle aussi la grenouille, mais la plupart des poses étaient centrées, focalisées sur l'ouverture du cœur. Donc sentez vraiment une ouverture, la cage thoracique qui respire, les bras qui sont étirés aussi, l'énergie qui passe dans tout le haut du corps. Là où passent les méridiens, sentez que l'énergie passe, le chi passe librement. Observez ces sensations physiques et subtiles en même temps, cette énergie qui passe à travers les canaux. Sentez aussi les canaux, les nadis, Ida, Pingala, Sushumna, donc le nadi central, et les nadis droit et gauche, Ida, Pingala, qui viennent s'entrecroiser à chaque chakra. Sentez cette composition subtile de votre corps. Et arrêtez-vous bien sûr sur le cœur et sentez la concentration d'énergie et l'ouverture dans le cœur. Sentez comme les bras sont vraiment les bras du cœur, on dira, les extensions du cœur. Et justement, rien de tel pour guérir le cœur aussi d'utiliser les bras qui sont le symbole de l'embrassade, du câlin, prendre quelqu'un dans ses bras, contre son cœur, transmettre de cœur à cœur son amour inconditionnel, universel. Sentez à quel point tous les maux du cœur se guérissent en un instant avec un gros câlin. Imaginez-vous justement dans un câlin avec une personne de votre choix, les bras entourés l'un autour de l'autre. Pour se réchauffer le cœur qui bat à l'unisson, les deux cœurs qui battent à l'unisson. Restez dans ce sentiment, dans cette émotion d'un amour universel, d'un gros câlin avec
la personne de votre choix et continuez à ressentir les effets de cet amour inconditionnel, universel. Et imaginez partager cette symbiose, cet amour avec tous les êtres. Vous avez amassé en vous tout l'amour dont vous avez besoin, voire plus. Et tout l'excédent d'amour que vous allez pouvoir l'envoyer à tous les êtres qui vous sont chers. Visualisez ce partage de cet amour qui part vers les êtres qui vous sont chers, mais aussi vers tous les êtres que vous ne connaissez pas, tous les êtres qui souffrent, à travers la planète, à travers l'univers, dans cette situation actuelle de pandémie. Tous les êtres qui souffrent ont besoin de tout l'amour et de toute la compassion qu'on peut partager avec eux. Imaginez si vous étiez à leur place, quel réconfort vous recevriez avec tout cet amour envoyé. Sentez à quel point le partage de cet amour vous rend encore plus heureux, encore plus heureuse. Ça n'est pas en gardant l'amour pour soi jalousement que l'on est heureux. C'est dans le partage. C'est dans le partage qu'on retrouve des sensations de bonheur. Même si vous ne pouvez pas voir les êtres qui vous sont chers, même si vous ne pouvez pas vous retrouver, ils sont là autour de vous et vous ressentez les bienfaits que ce partage de l'amour peut avoir sur eux. Et lorsque vous sentirez que le but de ce partage a été atteint dans votre recherche, dans votre quête de bonheur, alors revenez tranquillement vers vous-même. Faites le voyage vers votre corps, vers votre esprit. Revenez
respirant profondément, en commençant à bouger dès que vous sentirez que votre corps a suffisamment d'énergie. Et ensuite, ramenez les genoux vers la poitrine, puis tournez vers votre côté. Et restez quelques instants sur votre côté avant de revenir dans une position assise confortable. Et dès que vous êtes dans cette position assise, alors joignez les mains en prière sur le cœur. Ce cœur qu'on a ouvert vers les autres, et faites un mudra du lotus. Tout simplement, on va mettre les pouces ensemble et les petits doigts ensemble sur le cœur. Sentez à quel point il y a une connexion entre ce lotus et votre cœur pour envoyer vers les autres tout l'amour que vous pouvez partager. Et inclinez-vous vers l'avant pour vous remercier vous-même de ce partage pour le bien de tous les êtres.